Eh bien, c'est une femme qui a été mariée ou qui est toujours mariée au vice-ministre de la Défense russe et qui multiplie les apparitions dans des boutiques de luxe de cet Occident matérialiste honni et en l'occurrence beaucoup en France, accessoirement, sans être apparemment inquiété. Il ne s'agit pas de désigner une cible à l'indignation, mais quand même de s'interroger sur le fait que cette femme, d'abord, peut aller et venir manifestement sans être du tout inquiétée par des sanctions occidentales qui pourtant menacent son mari. Et puis, est-ce que c'est le symptôme d'une société totalement sans repère? Alors, d'abord, d'où viennent ces informations, Émilie Brossoulou, ces informations concernant cette femme? Alors, ce sont des informations qui ont été révélées par cette journaliste, Maria Pevchik. Donc, elle est journaliste d'investigation russe. Elle a 35 ans. Elle réside actuellement à Londres. Et elle est très proche de l'opposant russe, Alexei Navalny. Elle est présidente aussi du conseil d'administration de la Fondation Anticorruption, et ce depuis mars 2023. Et en fait, elle est connue pour traquer les familles des oligarques. Elle veut dénoncer finalement l'hypocrisie des élites russes. Elle a enquêté par exemple sur Lisa Peskova, la fille de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a ensuite, donc qui a ensuite été sanctionnée, mais aussi sur la fille de la compagne de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Elle enquête cette fois sur Svetlana Ivanova, que vous voyez ici. C'est une actrice russe de 37 ans. Elle est aussi l'épouse de Timur Ivanov, le vice-ministre de la Défense russe, qui est l'un des responsables de l'invasion en Ukraine. Ils auraient divorcé l'été dernier, en juillet 2022, juste avant que son mari ne soit visé par des sanctions européennes en octobre. Alors je dis bien ils auraient divorcé parce qu'à ce jour on n'a encore aucune preuve de ce divorce. Et pourtant les équipes de Maria Pevchik ont fouillé des milliers de mails, mais il n'y a aucune trace de cet événement. Alors Timur Ivanov, il est désormais responsable de la reconstruction de Mariupol, la ville martyre ukrainienne qui a été prise par les Russes au mois de mai. On rappelle qu'il y avait 400 000 habitants sur place avant la guerre. Elle a été détruite à 90%, elle a été quasiment rayée de la carte finalement. Et là ce que vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances. Pendant que son mari s'active à la reconstruction de cette ville ukrainienne qui a été détruite par l'armée russe, eh bien voici ce que fait sa femme, ou son ex-femme, à Courchevel. Regardez, elle a le pull en col roulé blanc. C'est le 8 mars, hein. Il y a un mois, quoi. Ah oui, c'était il y a à peine 3 semaines. Hein. C'est donc la jeune femme que l'on voit ici en col roulé blanc. On la voit en train de faire la fête dans un restaurant ou un bar de Courchevel. À sa table, il y a même un chanteur très connu en Russie. On la voit également qui se balade, qui fait ses emplettes à Courchevel. Donc elle est avec le manteau de fourrure blanc ici. Alors un journaliste ukrainien s'est rendu sur place à Courchevel. Vous allez voir, il est allé la questionner directement, elle et ses proches. Bonjour, vous venez de Russie? Un peu. Et vous? Je me demande comment vous pouvez vous détendre à Courchevel pendant que la Russie bombarde l'Ukraine. Allez demander à ces Ukrainiens qui se promènent là-bas. Va-t'en. Nous vous posons la question. Avez-vous une opinion ou non? J'ai répondu à votre question. Va-t'en. Voilà, donc on sent clairement une gêne de leur part quand même. Une dernière information, Elisabeth. Un mois après le début de l'invasion en Ukraine, eh bien Svetlana Ivanova aurait été vue à Paris pour y faire des emplettes. En une après-midi, elle aurait dépensé plus de 8 000 € dans une grande boutique de luxe. Là, ce que vous voyez, c'est son billet de train. Donc en fait, elle est partie de Paris pour rejoindre Londres ensuite. Donc là aussi, il s'agit d'une information qui a été révélée par les équipes de l'opposant Navalny. Merci beaucoup, Émilie Brossoulou. Effectivement, l'article ou le thread, comme on dit sur Twitter, de cette journaliste dont vous précisiez tout à l'heure le pédigré est très très précis et cette femme fait l'objet d'une enquête extrêmement poussée. Alors, bon, la première chose évidemment qui saute aux yeux, c'est le problème d'exemplarité. Il y a déjà ça. Après, on verra pourquoi elle peut faire ce qu'elle fait sans être inquiétée, mais de ce point de vue-là, on est quand même très frappé. Son mari
vice-ministre de la Défense. Aujourd'hui, il reconstruit une ville qui a été totalement dévastée, mais totalement dévastée, avec une brutalité, voilà, une logique de destruction par les Russes. Et elle dépense l'argent pendant ce temps-là dans les boutiques de luxe. Ouais, vous la connaissiez ou pas ? Non, je ne la connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler beaucoup de cela parce que c'était discuté dans les réseaux sociaux russes, notamment sur Telegram. Mais ça ne m'étonne pas du tout. On sait, et moi je connais personnellement les cas de fonctionnaires russes qui travaillent pour le gouvernement, qui officiellement, je vois sur leurs réseaux sociaux qu'ils soutiennent la guerre et qui se rendent en Occident régulièrement parce qu'ils ont les propriétés. En fait, par exemple, en Espagne, ils passent leurs vacances pas à Sochi ni en Crimée, mais en Espagne parce qu'ils préfèrent la qualité de vie. On avait montré des fils d'eux aussi qui faisaient ça. C'est très connu en Russie. On sait que les élites russes politiques et économiques, malgré leurs déclarations officielles, qui servent plutôt pour justifier le régime aux yeux de la population russe, qui est pauvre, qui ne peut pas aller en Occident, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais eux-mêmes, ils préfèrent la qualité de vie en Occident, l'ambiance européenne, la sécurité aussi, ici, donc le luxe. Mais au-delà de la question morale, parce qu'après tout, on peut ne pas entrer dans cette logique. Et il y a quand même une distorsion entre ce qu'on nous dit des sanctions qui frappent des personnes chargées vraiment de premier plan au sein du gouvernement russe et ces images qu'on voit. Il y a un document qui est très bien fait sur le site Euractiv, qui est celui de l'Union européenne officielle, et qui définit très bien les sanctions. Les sanctions ne prévoient pas le cas des collatéraux, adjoints, enfants, conjugalité, etc. Il y a une liste de hiérarques nommément désignés qui sont interdits de séjour dans tous les pays de l'Union européenne. Bien sûr, il y a une liste de produits interdits, importation, exportation. Il y a des listes de matériaux sensibles, il y a beaucoup de choses. Mais sur les sanctions, il y a beaucoup de fantasmagories. Par exemple, la Russie utilise constamment un argument absolument scandaleux. C'est un mensonge, comme quoi les sanctions frappent les produits agricoles. Non. Il n'y a pas de sanctions des Occidentaux sur les produits agricoles. On ne veut pas affamer la population russe. Alors, cette femme échappe à la liste stricto sensu des personnalités nommément frappées par les sanctions. Alors, est-ce que c'est un trou dans la raquette ? C'est un trou dans la raquette, mais de l'autre côté, c'est accablant pour le régime russe, ce qu'elle fait. Parce que ça veut dire que cet immonde Occident, n'est-ce pas, conspué à longueur de journée par les Occidentaux, est très bon lorsqu'il s'agit de consommer, alors que toutes les autorités de Russie pourfendent la société de consommation que représentent les sociétés occidentales, et puis surtout, elle vient dans un pays ennemi, désignée comme ennemie, et elle y fait bombance, elle y mène la grande vie. Donc apparemment, cette femme est en contradiction complète avec Poutine. Donc si le régime poutinien était cohérent, il devrait l'arrêter et l'incarcérer. Alors on peut dire que la cohérence, c'est pour s'être rendu à Courchevel. C'est en ligne avec l'hypocrisie du régime. Tout à fait. Ça montre ce que tout le monde, les meilleurs spécialistes, dont François Stom, a prouvé, c'est-à-dire que c'est un régime beaucoup plus qu'idéologue, corrompu, mafieux. Et ça, il ne faut pas faire de ces gens-là des purs et des idéologues. Ce sont des crapules qui ont des pratiques de nature. Qui instrumentalisent les valeurs. Oui, je partage l'avis de Christian Macarian. Et en effet, ça dit bien beaucoup des choses sur la société russe, qui est très inégalitaire et dont les dirigeants ne respectent absolument pas les principes dont ils se prévalent. Et c'est ça le fond de la question. Alors évidemment, ça fait 20 ans que ça dure et qu'on entend parler des frasques des oligarques et de leurs épouses successives, d'ailleurs, ou des collatéraux. C'est choquant tout le temps. Mais c'est encore plus choquant en période de guerre, évidemment. Et c'est assez choquant, en effet, que cette femme, qu'elle soit divorcée ou pas, à la limite, peu importe, vienne dépenser l'argent que gagne son mari, sans doute, avec les pourcentages qu'il prélève sur la reconstruction de Mariupol. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il est chargé de la reconstruction de Mariupol, et par conséquent, c'est une source de revenus. C'est l'argent de la reconstruction de Mariupol qui sert à l'épouse. Et je disais, c'est encore pire, parce qu'il semblerait qu'elle est faussement divorcée, pourrait effectivement échapper peut-être à l'opprobre ou aux sanctions qui pourraient tomber sur son mari.
Paris. Donc tout ça est monté de toutes pièces. Ils sont complices totalement dans cette affaire. Donc... Alors c'est choquant. Maintenant, les cyniques vous répondront que si on interdit de séjour en France et à Courchevel, elle ira faire son shopping dans les magasins de luxe de produits français, parce que les produits français ont la cote et c'est ça qu'ils veulent acheter ailleurs, y compris dans les pays du Golfe. Puisqu'effectivement, la mauvaise plaisanterie en dehors d'une période de guerre qu'on faisait à Moscou à propos des oligarques, c'est il est joli ton costume, combien tu l'as payé? Je l'ai payé 10 000 euros, et l'on dit tu t'es fait complètement avoir, j'ai acheté exactement le même à Londres pour 30 000 euros. Ça, c'était quand? C'était une blague entre les oligarques dans les années 2000? Oui. Ah oui. Donc plus on dépense, mieux oui, parce que c'est un symbole de statut. Mais ça c'est vrai, mais c'est une question de statut, évidemment. C'est l'argent qui fait le statut. Regardez ce qu'écrit Galia Ackerman sur Twitter à propos de cette femme, Galia Ackerman qu'on connaît bien sur CI, qui est une des meilleures spécialistes de la Russie, d'origine russe, et qui écrit ceci: la vie luxueuse de l'épouse du vice-ministre de la Défense, alors qu'il chapeaute les travaux de construction de l'armée russe, sa femme dépense des sommes astronomiques en Europe, le couple passe des vacances à Saint-Tropez, point, vous avez dit, sanction. Et c'est vrai qu'on revient de façon irrésistible quand même à cette idée que ça ne devrait pas être possible dans un pays qui aide l'Ukraine à se défendre de l'agression russe, général. La France. Je crois qu'il faut distinguer, comme disait Christian Macarian, il faut distinguer le régime des sanctions qui s'applique à des responsables politiques ou à des responsables de grandes entreprises qui contribuent à l'effort de guerre russe, du régime qui pourrait éventuellement ou non être associé à leurs proches. Moi, ce que je trouve là-dedans, c'est quand même assez vieux comme le monde. C'est assez faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est assez ancien, me semble-t-il. Ça remonte à la plus haute antiquité. Et puis, l'image que ça me donne, ce que ça me renvoie, c'est qu'il danse sur un volcan. Et un volcan qui couve. Parce que ce volcan de la corruption qui ronge la Russie, où des sommes colossales sont détournées par les responsables politiques depuis des lustres, et qui ne permettent pas d'ailleurs à la Russie de se développer, eh bien, ils sont en train de danser sur un volcan. Mais le volcan va, à un moment donné, va suivre le cours naturel des volcans, qui est quand même d'exploser. Et vous avez vu la réponse lorsqu'elle est interrogée avec 2 autres Russes à la sortie d'une boutique de Courchevel. On lui dit alors, qu'est-ce que vous faites des Ukrainiens auxquels vous avez déclaré la guerre? Et la seule réponse est, regardez, il y a des Ukrainiens aussi, comme si tout se valait, et que aucun sentiment, quand même de l'embarras. Vous n'y pensez pas qu'on viendrait leur demander des comptes à Courchevel? Oui, c'est même pas très frappant, leur embarras. C'est de la froideur. C'est plutôt de l'indifférence. Oui, de l'indifférence. Oui, peut-être. Vous avez raison. Mais pouvait-il faire autrement à partir du moment où ils sont là, ils boivent de la bière dans la neige avec... Il faut comprendre ce qui est difficile à comprendre à travers cette séquence. Il faut comprendre que les sanctions ne peuvent pas frapper 145,5 millions de citoyens russes. C'est pas ça, les sanctions. Les sanctions, ça consiste à frapper des matériels. C'est pas la question. Des matériaux et des personnalités. Certains citoyens qui contribuent activement à l'agression russe. Quand on est vice-ministre de la Défense. Mais pas leur environnement. C'est son épouse. Pas leurs enfants et pas son épouse. Alors c'est la question. C'est son épouse de surcroît, après, comme vous l'avez expliqué, Elisabeth, réputée divorcée, même si le divorce est factice. Ça permet d'avoir des papiers en règle et un visa pour traverser les frontières. Il y a beaucoup de choses choquantes. À La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, il y a le yacht de M. Sechin, qui est un des oligarques les plus proches. Sur lequel on a consacré d'ailleurs un bon chapitre. De Vladimir Poutine. M. Sechin n'est pas là. Il y a beaucoup de sociétés écrans qui empêchent M. Sechin d'être nommément désigné comme propriétaire du yacht. Toujours est-il que sur le yacht, j'en ai été le témoin, donc je peux vous le dire, il y a des fiestas qui sont organisées. Comment ça, vous avez été témoin? Vous êtes allé à la fête? Non. Mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas monté sur le bateau, je suis resté à quai. Vous avez entendu la musique mais on les voit festoyer et surtout, je sais par les commerçants locaux les commandes de champagne qu'ils ont passées. Alors là,